Après ses longues balades en forêt, elle aime se retrouver dans son grand lit douillet, sous une couette à plumes naturelle pour lire quelques pages de philosophie avant de tomber dans un sommeil profond. C'est la chronique bucolique atypique et non moins pragmatique d'Anne Texereau, au cœur de votre leadership. Ah, rappelez-vous de ce temps où nous étions dans un cocon moelleux, tout doux et tout chaud. Oui, le ventre de notre maman. Eh bien, Cadolis l'a fait. Cadolis nous propose de revivre ce cocon confortable en prenant soin de notre sommeil et de nos nuits. Tout comme Cadolis, j'ai envie de vous parler de soins de la relation. Par les temps qui courent, vous me direz, pas facile, pardon, de prendre soin, car nous sommes comme amputés de nos relations sociales et amicales. Fini le resto, fini les pots avec les amis, vous savez, avec ce fameux couvre-feu. Alors, comment prendre soin de la relation avec l'autre pour naviguer ensemble et tisser une relation saine et constructive? C'est tout d'abord s'autoriser à être soi. Être vraiment soi, c'est-à-dire faire tomber le masque attendu. Car le masque attire le masque. Si je ne suis pas moi pleinement, eh bien je rentre alors dans un rôle social et j'invite l'autre à faire de même. Tisser une relation saine, c'est entrer dans un échange vrai, sincère, ouvert et ne pas être sur la réserve, mais plutôt avoir une parole qui nous rapproche plutôt que celle qui nous éloigne. Lourde parfois de non-dits, les silences en disent long, ou encore de blessures, vous savez, la parole qui nous échappe. Donc vous voyez, notre époque 2021 nous amène à la transparence. Youpi! Je peux vraiment être moi-même. Hervé et Yves aussi, d'ailleurs, je vous rassure. Bah non, faut pas qu'ils soient trop eux-mêmes. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout dire, mais bien de doser ses paroles selon la culture, le tempérament, la maturité ou encore la fragilité de la personne. Construire une relation et en prendre soin nécessite d'avoir une posture d'accueil totale et une écoute profonde vers l'autre et non pas tourner vers soi avec nos pensées, notre petit hamster qui tourne en boucle du genre qu'est-ce qu'il pense de moi quand je dis ça, blablabla. Donc arrêtons de donner de l'importance à ce qu'on va dire, mais plutôt donnons de l'importance à la relation.